Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5. Les prochaines news sur Forza Horizon 5 arriveront normalement dans le prochain live Forza Horizon 5 Go qui se tiendra le 9 août 2021. Mais en attendant ce prochain reveal de gameplay, ces prochaines informations qui seront données directement par les développeurs, je vous propose de parler de certains petits détails que l'on peut trouver sur le jeu qui n'ont pas vraiment, on va dire, été mis en lumière par les développeurs de Forza Horizon 5, qui n'ont pas été vraiment annoncés officiellement, mais qu'on peut tout de même remarquer en faisant attention aux détails dans les gameplays déjà présentés depuis l'annonce du jeu, et en faisant également attention aux détails présents sur la fiche Forza Horizon 5 sur le store officiel Microsoft. Et puis d'autres petits détails qui viennent plutôt des réseaux sociaux, des pages officielles de PlayOn Games, le développeur du jeu, et également de la page officielle Forza Horizon 5. Ça va être d'ailleurs le cas du premier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Les éditions pré-order, les versions PO de voitures seront-elles présentes sur le prochain Forza Horizon? Alors petit rappel pour ceux qui ignorent ce que c'est une version PO ou une version pré-order d'une voiture de Forza Horizon, eh bien c'est tout simplement des versions modifiées de voitures déjà présentes sur le jeu, qui sont offertes, qui sont réservées aux joueurs de Forza Horizon qui précommandent le jeu. En général, elles sont plus performantes ou alors elles ont des améliorations différentes de celles proposées sur le modèle de base, lui aussi présent sur le jeu. Sur Forza Horizon 4, la plus connue devait être la Porsche 911 GT3 RS pré-order, qui était tout simplement pendant longtemps la voiture la plus rapide du jeu, avec la meilleure tenue de route et la meilleure vitesse max, alors que la version normale de la 911 GT3 RS était rapide mais pas non plus au point d'être la plus rapide du jeu, ce qui du coup avait créé une espèce d'inégalité entre les joueurs de Forza Horizon 4, ceux qui avaient la GT3 RS PO et les autres. Il y avait également d'autres modèles moins connus comme l'AMG GTR, la Nissan GTR, mais également la Chevrolet Camaro, la Ford Focus, l'Aston Martin DB11 et puis aussi, si je dis pas de bêtises, la McLaren 720S. Toutes ces voitures-là avaient des versions spéciales pré-order qui étaient remises aux joueurs qui précommandaient le jeu, et selon l'endroit où vous aviez précommandé le jeu, selon la date à laquelle vous l'aviez précommandé, vous obteniez un de ces modèles-là. La bonne nouvelle, parce que je considère que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que ces modèles PO-là, ces pré-order ne seront pas de retour sur Forza Horizon 5. La réponse nous vient du Twitter officiel de Forza Horizon, tout simplement quelqu'un qui a tweeté la page en demandant s'il y aurait une Porsche 911 GT3 RS PO sur Forza Horizon 5, et la réponse a été tout simplement: nous ne prévoyons pas d'ajouter des versions pré-order sur Forza Horizon 5, donc il n'y aura pas de pré-order, et pour moi je considère que c'est plutôt une bonne chose parce que ça évitera d'avoir une espèce de rareté un petit peu artificielle sur certains modèles de voitures, et surtout de se retrouver dès la sortie du jeu avec peut-être des modèles de voitures qui font déjà partie des meilleurs du jeu, tout en sachant que tout le monde ne peut pas forcément les obtenir. Par contre, et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, il y aura bel et bien normalement un Welcome Pack. Alors ça c'était plus ou moins ce qu'avaient considéré pas mal de joueurs comme étant du pay to win. Il faut savoir que sur Forza Horizon 4, vers la fin du jeu, il y a eu quelque chose qui s'appelait le Welcome Pack, le pack de bienvenue, qui proposait, pour attirer un petit peu les nouveaux joueurs sur Forza Horizon 4, une sélection de plusieurs voitures déjà présentes sur le jeu avec des réglages et des améliorations bonus, ce qui faisait qu'elles étaient globalement beaucoup plus performantes que leur version de base présente là aussi sur Forza Horizon 4. Alors pour vous donner un petit peu un exemple, je les avais comparés en vidéo. La Ford GT de 2017 était bien plus performante en pack de bienvenue, c'était également le cas du Jeep CJ5 qui, je crois, du coup se retrouvait méta en version pack de bienvenue alors qu'en version normale il n'était pas du tout compétitif. Il y avait eu du coup ce pack de bienvenue et des versions cheatées de voitures déjà présentes sur le jeu qui avaient donc été offertes à tous les joueurs qui, il me semble, possédaient l'édition Ultimate du jeu et il me semble du coup le Car Pass. Et bien ces versions Welcome Pack semblent être de retour sur Forza Horizon 5. Si en tout cas on fait attention à la description du jeu sur le store officiel, on peut voir une phrase assez intéressante d'ailleurs qui me permettra après de faire la transition vers d'autres petits détails dont je voulais parler dans cette vidéo. La phrase c'est deux petits points: booster votre aventure Horizon sur Forza Horizon 5 grâce au pack de bienvenue, inclut 5 voitures pré-customisées, donc pré-améliorées, et on peut supposer du coup qu'elles auront des améliorations spéciales. La grosse différence c'est que apparemment ce sera présent dès la sortie du jeu sur Forza Horizon 5, contrairement à Forza Horizon 4 où c'était arrivé vraiment à la fin du jeu et on avait vraiment senti, en tout cas nous joueurs on va dire de longue date de Forza Horizon, que ça avait été implémenté sur Horizon 4 pour vraiment ramener des nouveaux joueurs, vraiment séduire les nouveaux et les inciter clairement aussi à prendre le Car Pass et éventuellement l'édition ultime, ce qui n'était pas très bien passé
en plus du fait qu'effectivement, certaines voitures dans ce pack étaient quand même parmi les plus cheatées. La suite de cette phrase est aussi assez intéressante, alors là, sur un autre sujet, dans la suite de la phrase, on peut voir que dans ce pack de bienvenue de Forza Horizon 5, on aura également une maison, ce qui veut dire que oui, les maisons sont de retour. On pouvait s'en douter déjà assez clairement, c'est quelque chose qui avait été plutôt apprécié sur Forza Horizon 4, même si au final les maisons étaient un petit peu inutiles et qu'on pouvait pas vraiment faire grand chose avec, hein. C'était plus, on va dire, une espèce de mini-festival chez soi, qu'un vrai appartement dans lequel on pouvait rentrer et visiter les voitures. Alors ça, on pouvait déjà s'en douter aussi parce que depuis l'avant-dernier Forza Horizon 5 Go des développeurs, on avait pu voir une séquence dans laquelle eh bien, une voiture était améliorée, donc c'était pour nous montrer les nouveaux sons au fur et à mesure des améliorations de voiture, et c'était clairement dans une maison, dans un garage de maison, c'était clairement pas dans un festival, puisque le côté festival n'était pas du tout présent sur celui-là, et même cela pourrait être la première maison qu'on aurait sur Forza Horizon 5, puisque je pense que du coup ils nous ont montré les choses dans l'ordre pour nous éviter de nous spoiler. Donc effectivement peut-être cette maison-là en cadeau avec le pack de bienvenue, en tout cas une maison en cadeau, et retour des microtransactions in-game, puisque on aura la possibilité avec ce pack de bienvenue d'avoir un voucher, donc en gros un bon d'achat de voiture, utilisable apparemment sur n'importe quel véhicule du concessionnaire. Donc en gros ça reprend un petit peu le système de Forza Horizon 3, où en gros vous avez la possibilité de sortir la carte bleue et d'acheter des passes vous permettant d'acheter des voitures en vrai argent pour vous éviter d'avoir besoin de farmer sur le jeu si vous n'aviez pas le temps, voilà, par exemple, d'y jouer. Donc avec ce pack de bienvenue, vous aurez la possibilité d'obtenir la voiture de votre choix gratuitement dans le concessionnaire, aussi la possibilité d'avoir 3 bons pour l'achat de nouveaux vêtements de rareté commune ou rareté rare, ce qui indique que les vêtements seront bien de retour, ce qui indique qu'on pourra bel et bien acheter des vêtements, donc là aussi avec ces passes, mais très certainement aussi en crédit classique. D'ailleurs ce sera peut-être le cas aussi des passes pour acheter les voitures, peut-être qu'on pourra en débloquer en terminant telle ou telle mission, un petit peu comme ce qu'on a sur Forza Horizon 4 avec le pass backstage, sauf que là ce serait, on va dire, pour toutes les voitures du salon auto. Donc ça indique, voilà, la présence des vêtements, la présence de la possibilité de les acheter, donc certainement peut-être des magasins de fringues, et surtout ça indique peut-être le fait que les vêtements ne seront peut-être plus dans les wheelspins. Je suppose que les wheelspins seront de retour, c'est vrai que maintenant que j'en parle, il ne me semble pas qu'on ait eu vraiment la confirmation de ça, et effectivement quelque chose qu'avaient détesté les joueurs sur Forza Horizon 4, c'est que dans ces wheelspins, on avait vraiment trop souvent des vêtements. Au début, c'était vraiment une galère sur le jeu. Au lieu d'avoir des crédits ou au lieu d'avoir une nouvelle voiture, vous aviez, on va dire, vraiment des grosses chances d'obtenir des vêtements. Et si vous êtes comme moi, Forza Horizon, les vêtements, on s'en fout un petit peu. Du coup, s'ils sont dégagés des wheelspins et uniquement présents dans un magasin où on n'est pas obligé de s'y rendre et dans lequel on n'est pas obligé du coup de faire des achats, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, ces petits détails qu'on a pu choper effectivement ces derniers temps en faisant un petit peu attention à ce qui avait été publié par les développeurs du jeu. Alors certains ont remarqué d'autres détails, mais des choses que je trouvais pas forcément très intéressantes, très pertinentes à mettre dans cette vidéo, comme par exemple le fait que effectivement la Golf ne fait pas le bon son de boîte parce que la dernière Golf R, je crois, n'est pas en boîte DSG ou une histoire comme ça, ou d'autres ont remarqué sur la map certaines petites bizarreries, des routes qui ont l'air sympas et tout, mais je me disais que là dans cette vidéo j'allais pas forcément me parler de ça. De toute façon j'aurai l'occasion de vous reparler de Forza Horizon 5 dans une autre vidéo très bientôt, où là on parlera peut-être des plus grosses inquiétudes, des points on va dire sur lesquels les joueurs ne feront pas de cadeaux aux développeurs du jeu, et surtout sur lesquels on souhaiterait avoir des informations le plus vite possible. Donc on va arriver à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner, et je vous invite bien sûr à laisser le petit like, à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains live Twitch, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, le lien de ma chaîne Twitch sera en dessous de cette vidéo, en description et en top commentaire. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, cela vous permettra de me soutenir gratuitement en vous faisant profiter de contreparties de votre côté. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Twitter. Si vous avez des détails à me partager, des informations sur le jeu ou sur d'autres jeux à m'envoyer, n'hésitez pas. Pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière gratuite en faisant leurs achats, je vous invite à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo en description et en top commentaire. Mon lien Instant Gaming par exemple pour faire vos achats de jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien Matériel.net pour ce qui va être plutôt achat de config PC et de composants PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, je rappelle qu'évidemment si vous en avez envie, vous pouvez bien sûr devenir membre de soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, et là aussi profiter de plein de petites contreparties. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.